Bonsoir à tous, nous sommes en présence du candidat Rosan Rosduel, candidat du PPDG, mais aussi de la FRAPP pour les prochaines élections législatives dans la première circonscription. Rosan Rosduel, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir chers compatriotes, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors au-delà de dire que vous appartenez au PPDG, que vous êtes aussi le candidat de la FRAPP, candidat soutenu par le maire des Abîmes, Éric Jalton. Qui êtes-vous, Rosan Rosduel? Écoutez, je suis un simple citoyen qui, dans le temps, a fait du sport. Je suis connu aux Abîmes avant tout comme un sportif, puisque j'ai fait de l'athlétisme, j'ai représenté les couleurs du Sirocco. J'ai été plusieurs fois champion de la Guadeloupe en vitesse, 100, 200, 400 mètres. Ensuite, champion de France sur 200 mètres, champion du monde universitaire sur 400 mètres et champion de France également sur 400 mètres. Alors, lorsque le sport m'a tant donné, m'a fait beaucoup voyager. Je me rappelle, lorsque je suis allé à Bordeaux, j'avais 14 ans, c'était la première fois que je prenais l'avion. Eh bien, c'est tout naturellement que j'ai, comment dirais-je, j'ai participé à la vie de la Ligue d'athlétisme, puisque je considère que lorsque la société vous a donné tant, il faut aussi savoir envoyer la balle. Et donc, pendant 15 ans, je crois, j'étais vice-président de la Ligue d'athlétisme de la Guadeloupe. Et donc, c'est en ce sens-là. Ensuite, compte tenu des difficultés qu'il y avait à l'époque pour faire sport et études, à un moment donné, j'ai dû faire le choix de mes études. Je suis titulaire d'un Master of Science en économie. J'ai fait mes premières années d'études à Moscou, un Master of Science. Ensuite, je suis allé à Paris faire un troisième cycle en sociologie, ethnologie. Et j'ai passé mon doctorat en sociologie le 19 janvier 1994. Donc ça fait 26 ans, 26 ans, que je suis docteur, 26 ans que j'enseigne à l'université, mais j'ai passé ma thèse en 1994. Ensuite, suite à ma thèse, j'ai écrit quelques ouvrages. Je suis auteur de 4 livres. Le premier s'intitule Introduction à la sociologie du développement de la Guadeloupe. En fait, c'est une introduction à mon ouvrage, à ma thèse, pardon. Ensuite, j'ai écrit d'autres ouvrages comme Sociologie générale, comme Introduction à la sociologie historique et dialectique et savoir systémique. Ce sont des ouvrages qui sont des ouvrages de méthodologie, davantage destinés à des étudiants de 5e année. Et donc voilà ce parcours que j'ai fait tant sur le plan sportif que sur le plan intellectuel. Je dois également vous dire que pendant 5 ans, j'ai également beaucoup voyagé. J'ai également été membre du cabinet du président de la République Balad Jacques Déo en Guyana. J'ai été un de ses conseillers, un de ses proches conseillers, chargé des questions d'investissement et de commerce. Et donc j'étais chargé de promouvoir l'investissement français ou francophone au Guyana. Donc j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Alors avant d'arriver à votre parcours politique, vous avez un parcours associatif riche. Oui, bien sûr. Donc je disais que j'ai été vice-président de la Ligue d'athlétisme pendant 15 ans. Ensuite, j'ai présidé une association pour personnes handicapées pendant une dizaine d'années, puisque je pense que lorsqu'on a la chance de réussir sa vie professionnelle, il faut pouvoir aussi donner aux autres. Moi, j'ai tenu à donner pendant 10 ans, 15 ans, à partager ce que je sais avec d'autres personnes, à voir aussi, y compris les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes handicapées. J'ai créé une association qu'on appelle Les Aigles, qui est un club d'athlétisme aux Abîmes. Et donc, j'ai participé à plusieurs associations comme cela, l'Amicale des supporters du Sirocco et bien d'autres associations que je fréquente jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Au niveau politique? Au niveau politique, moi j'ai débuté ma carrière politique avec René Serge Nabajot. C'était en 1995. J'ai été sur sa liste en 14e position. Donc j'ai été l'un de ses adjoints au maire, chargé des finances et du développement économique et chargé de la politique de la ville. Ça n'a pas duré très longtemps? Oui, parce qu'il est décédé au mois de septembre. Ensuite, j'ai poursuivi avec Daniel Marcin, avec lequel on ne partageait pas toujours les mêmes orientations. Donc on a dû se séparer en 1997. Ensuite, j'ai laissé Daniel Marcin travailler en toute tranquillité. Je n'ai jamais été un opposant farouche.
mais j'ai quand même été vigilant sur un certain nombre de points. Ensuite, en 2001, je suis allé aux élections municipales. Je termine 3e après Daniel Marsin et Éric Jalton. Et ensuite, dès lors que Éric Jalton avait fait la démonstration qu'il était le leader de l'opposition, eh bien, c'est tout naturellement que je me suis retrouvé à ses côtés, puisque je crois qu'à un moment donné, il faut savoir laisser travailler une équipe municipale et ensuite, à la fin de la mandature, voir ce qui est possible de faire. Et donc, depuis la préélection de 2001, j'ai rejoint Éric Jalton, avec lequel je travaille en toute confiance. Et bien sûr, il m'a confié des délégations importantes, comme la rénovation urbaine, comme le schéma départemental de l'intercommunalité, dont je suis le rapporteur général auprès du préfet jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est moi qui ai mis en place, avec bien sûr d'autres personnes, d'autres élus, c'est moi qui ai mis en place le schéma départemental de l'intercommunalité de la Guadeloupe, excepté bien sûr celle de Marie-Galante, mais toutes les autres communautés, eh bien, c'est moi qui ai présenté ce projet au préfet. Et ensuite, les élus de la Guadeloupe l'ont approuvé au sein de la commission départementale de l'intercommunalité. Voilà, et puis il y a Cap Excellence aussi. Et bien sûr, Cap Excellence fait partie fait partie de mes réussites, parce que c'est moi qui ai cette délégation de l'intercommunalité aux abîmes. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est toujours sous le pilotage et le regard attentif du député maire, puisque c'est quand même le maire des abîmes, c'est lui qui donne la délégation, mais c'est nous qui sommes sur le terrain qui faisons le boulot. Donc nous avons créé Cap Excellence le 30 décembre 2008. C'est moi qui ai écrit les statuts de Cap Excellence, c'est moi qui ai défini l'intérêt communautaire, c'est moi qui ai écrit le règlement intérieur de Cap Excellence. Et donc, c'est en toute confiance que nous avons créé Cap Excellence avec Pointe-à-Pitre le 30 décembre 2008, je me rappelle bien. Et ensuite, nous avons commencé à travailler. Et voilà, il fallait réussir cette communauté d'agglo, là où d'autres n'ont pas réussi pour des querelles, j'allais dire, querelles qui datent de limites, de frontières, etc. Et nos premiers travaux, lorsque nous avons créé Cap Excellence, c'était de commencer par l'assainissement. Et bien là où Pointe-à-Pitre et les abîmes se disputaient un peu leur territoire, et nous avons déclaré toutes ces voies d'intérêt communautaire pour effectivement éviter ce type de conflit. Et donc ces conflits sont derrière nous. Maintenant, nous avançons vers l'excellence. Rosan Rostuel, vous avez une vie professionnelle et associative apparemment bien remplie. Comment pourrez-vous être disponible pour être à l'Assemblée nationale? Mais écoutez, je suis un homme organisé. Sur le plan politique, je suis conseiller départemental et conseiller municipal. Et donc, par la fonction de conseiller municipal, je me retrouve vice-président de Cap Excellence. J'aurai à faire un choix à l'issue des élections. Ma décision elle est prise, mais j'aurai à l'annoncer juste après les élections législatives. Ensuite, donc, je vais me consacrer à ce mandat de façon quasi exclusive, puisque je n'aurai pas d'autre mandat, d'accord? La loi permet à un député, à un parlementaire d'avoir qu'un seul mandat local et de ne pas être au niveau de l'exécutif. Moi, je crois que c'est une très bonne loi qui permet de clarifier les situations et de donner les moyens aux parlementaires de travailler. Et donc, la vie associative, j'allais dire, je participe de moins en moins puisque je n'ai pas autant de temps qu'auparavant, mais je suis de près les associations que j'ai créées, que j'ai soutenues, que j'ai accompagnées. Je continue à les suivre, je continue à aller au match, je continue à aller sur le stade, je continue à me rendre sur les lieux où on pratique du sport, de la culture. Et donc voilà, j'ai décidé de me poser dans ces élections législatives parce que je crois que cette circonscription, compte tenu de cette configuration, je pense qu'elle me convient parfaitement. Et je crois qu'avec Pointe-à-Pitre, avec les Abîmes, avec Morne-à-l'Eau, avec une commune avec laquelle nous partageons beaucoup de choses. Vous savez, les liens entre Pointe-à-Pitre et Morne-à-l'Eau sont des liens très historiques, mais aussi avec Marie-Galante, des liens très forts avec le député sortant, Éric Jalton, y compris l'ancien député Frédéric Jalton. Donc vous dites que vous pourrez vous rendre disponible pour être le plus souvent que possible à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu. Moi, je le dis devant l'opinion publique, devant les téléspectateurs de Canal 10, que je serai un député présent à l'Assemblée nationale, déterminé, engagé, et je serai à côté de cette population, de cette première circonscription. Je n'ai pas l'habitude de briguer les postes pour ne pas les assumer. Et donc j'assumerai
toutes mes responsabilités. Et donc, je serai à côté de cette population, puisque je ressens des appels, je vois les souffrances, et je me dis, on n'a pas le droit de cumuler, à ne pas pouvoir, pour ne pas pouvoir exercer la fonction convenablement. Et vous avez l'ambition d'appartenir à quel groupe parlementaire si vous êtes élu? Écoutez, aujourd'hui, moi je suis d'accord pour participer à la majorité présidentielle, qui est une majorité présidentielle, j'allais dire, plurielle. Je n'appartiens pas au groupe La République En Marche. Je n'ai pas cette prétention non plus, mais je serai à côté, je serai dans un des groupes de la majorité professionnelle, de la majorité présidentielle, à savoir les socialistes, les écologistes, les progressistes. Alors on peut d'ores et déjà dire qu'Emmanuel Macron, peu importe les résultats de ces élections, notamment en Guadeloupe, qu'il aura cette majorité en Guadeloupe, parce qu'on a l'impression que tous les candidats quasiment sont en marche. Non, je ne me réclame pas d'être macroniste, ni membre du groupe En Marche. Ce que je dis, c'est que personne n'a le droit de s'accaparer des résultats d'Emmanuel Macron sur la Guadeloupe. Nous avons souhaité, les Guadeloupéens ont souhaité, faire barrage à Marine Le Pen et donner à Emmanuel Macron la chance de réussir. Je pense qu'on a tous intérêt à ce que Emmanuel Macron réussisse cette mandature. Pourquoi? Vous imaginez que on aura essayé la gauche, on aura essayé la droite, on aura essayé le nini, et en fin de parcours, on est dans l'échec. Qu'est-ce que nous aurons à la prochaine mandature? Nous aurons une Marine Le Pen? Un Front National? Non. Je pense qu'il faut aider Emmanuel Macron à réussir. Il y a des mesures qui sont très intéressantes dans son programme, mais je reste un homme de gauche. Il a nommé un ministre de droite, je reste un homme de gauche. Il a l'ambition quand même de revenir sur la loi travail, vous êtes d'accord? Mais écoutez, on va voir en détail ce qu'il va proposer, mais je serai extrêmement vigilant pour être là à côté des plus vulnérables. Moi, je veux que l'on puisse protéger les salariés, protéger les travailleurs. Je ne suis pas là non plus. Mais c'est plus de flexibilité pour les entreprises. Bien sûr, il faut de la flexibilité pour les entreprises, mais en même temps, il faut la sécurité pour les salariés. Et donc, il faut trouver l'équilibre entre la flexibilité et la sécurité de l'emploi et des salariés. Et je pense que c'est tout à fait possible. C'est un peu dans cet esprit-là qu'Emmanuel Macron veut travailler. Et moi, je vais participer à la réussite de son programme. Quand vous serez à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu, quel sera votre cheval de bataille? Mais écoutez, mon cheval de bataille, je pense que c'est l'éducation. Peut-être par des formations professionnelles, puisque je suis maître de conférence à l'université. Moi, je suis toujours inquiet de voir que nos enfants, en tout cas qu'une bonne partie de la population, ne sait pas toujours bien lire et bien écrire. Je crois que c'est fondamental. L'éducation, c'est la base de tout. C'est la base de ce que nous sommes. Et donc, il faut réformer l'école. Il faut que l'éducation soit au cœur même, soit, j'allais dire, pratiquement, ça doit être un enjeu national. Lorsque je parle de l'éducation, j'ai bien entendu le ministre de l'Éducation nationale dire qu'à partir de la rentrée scolaire, nous allons diviser le nombre d'élèves par 2 dans les zones éducatives prioritaires. Ça, c'est une très bonne mesure que je soutiendrai. Et donc, je souhaite que cela soit également pour la Guadeloupe. Bien sûr, je veillerai à ce que ça soit pour la Guadeloupe. Mais je veux aller plus loin. Je souhaite et porter un amendement à cette loi, je souhaite que la mesure qui consiste à diviser le nombre d'élèves par 2 ne soit pas uniquement réservée de la classe primaire, de la partie de la classe primaire, mais soit réservée à toutes les classes jusqu'en terminale. Première chose. La deuxième chose, je souhaite que la Guadeloupe soit érigée en zone éducative prioritaire. Non pas quelques zones qui sont déjà définies comme La Croix, Boissard, Carénage, etc. Mais que c'est la Guadeloupe qui doit être érigée en zone éducative prioritaire. Pourquoi? Nous avons un taux de chômage trop important en Guadeloupe. Et lorsque nous avons des élèves devant nous, nous avons cet échantillon de la population. Et donc, moi, je pense que l'éducation doit être une priorité. Ensuite... Oui. Alors, Rosan Rosduel, j'aimerais revenir sur autre chose. Alors, est-ce que vous avez déjà défini dans quelle commission est-ce que vous serez, est-ce que vous pouvez déjà appartenir à plusieurs commissions? Bien sûr. Mais moi, je vais me consacrer à être dans la commission développement économique,
parce que je crois que la Guadeloupe a vraiment besoin d'un plan Marshall. De plan Marshall sur le plan économique, mais aussi sur tout ce qui tourne autour de l'emploi. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons un taux de chômage trop important. Et ce chômage aussi massif qui touche les jeunes à 60%, qui touche les femmes, ce taux-là ne peut pas durer dans le temps. Ça va exploser si on ne fait rien. Et donc, moi, je veux qu'on puisse, dans le cadre de cette commission, relancer la commande publique. Relancer la commande publique, ça veut dire prendre en considération tous les projets d'aménagement qu'il y a sur cette circonscription, à Marie-Galante avec l'île durable, à Morne-à-l'Eau avec tout un ensemble de travaux de revitalisation économique sur le bourg de Morne-à-l'Eau, comme sur Grippon, comme sur le quartier de Vieux-Bourg. À Pointe-à-Pitre-les-Abbés, nous avons les projets de rénovation urbaine et nous avons le PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Tous ces projets, eh bien, emmènent de la commande publique. Et cette Alors, on voit que le député... Cette commande publique-là peut, demain, eh bien, créer des emplois pour nos jeunes. Le député a des ambitions, il se dit oui, je veux œuvrer pour la Guadeloupe, etc. Et de toute façon, je vais changer la donne ici en Guadeloupe. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Est-ce qu'un député peut être efficace forcément à l'Assemblée nationale? Oui, je crois beaucoup à l'efficacité du député. Et je prends l'exemple... Tous les députés peuvent être efficaces? Je ne sais pas si tous les députés. En tout cas, si je me réfère à l'exemple du député sortant, je crois que c'est l'un des seuls députés à avoir obtenu pour sa commune plus de 400 millions d'euros, près de 500 millions d'euros, et accompagné Pointe-à-Pitre avec à peu près le même montant. Près de 1 milliard que nous avons obtenu durant cette dernière mandature. Dans le cadre de la rénovation urbaine. Aucun autre député ne peut se réclamer d'avoir glané 1 milliard dans sa circonscription. Donc on peut être efficace. Et moi je veux être efficace. Et je peux vous dire que je serai efficace. Puisque je vais bénéficier de l'expertise et de l'expérience du député sortant, Éric Jalton, mais aussi, j'allais dire, de tout le réseau de relations que nous avons pu créer durant ces dernières années, avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec les différents ministères. Souvent, les moyens financiers se trouvent dans les bureaux ministériels. Il faut pouvoir, parce que 577 députés, il faut pouvoir volonté. Se faire entendre, il faut pouvoir se positionner, il faut pouvoir être visible. Nous avons pris tellement de retard qu'on n'a pas tellement le choix. Moi, je veux dire à cette population que je veux réussir, je veux faire réussir la Guadeloupe. Et lorsqu'on parle de la Guadeloupe, eh bien, il n'y a pas d'économie à avoir. Je ferai entendre cette voix de la Guadeloupe. Il y a trop de souffrance dans ce pays. Il y a trop d'injustice. Nous avons pris trop de retard au niveau des équipements sportifs, au niveau des équipements culturels, au niveau des voiries, mais il faut quand même avoir des priorités, il faut quand même savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner. Vous voulez faire des propositions de loi, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, je l'ai dit, une. Concernant, par exemple, l'école, Emmanuel Macron propose que les zones éducatives prioritaires, j'allais dire, où on va diviser le nombre d'élèves par deux, moi je propose que la Guadeloupe soit érigée en zone éducative prioritaire, qu'on ne se limite pas à juste quelques zones de la Guadeloupe, mais que ce soit la Guadeloupe qui soit érigée en zone éducative prioritaire. Première chose. Deuxième amendement que je porte, c'est de ne pas limiter le nombre d'élèves à 12 pour un certain nombre de classes, mais de faire cette planification jusqu'en classe de terminale. Et ensuite, troisième chose que je veux apporter, moi je souhaite qu'il y ait le retour du service militaire obligatoire. Pourquoi? Pour tous ces jeunes de 15-16 ans qui décrochent du système éducatif. Ce n'est pas acceptable de voir des élèves qui ont été exclus du système éducatif revenir devant le lycée, revenir devant le collège. Je crois qu'il faut resocialiser, il faut trouver un moyen de resocialiser ces jeunes-là. Et l'un des moyens, c'est de faire ce service militaire obligatoire et bien sûr de faire de la formation. Rosan Rosuel, quel est ce petit plus qui fera de vous un bon député? Qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce qui peut pousser les électeurs de la première circonscription à choisir Rosan Rosuel? Je crois que les électeurs de cette première circonscription vont me choisir parce que j'ai l'expérience. J'ai eu la chance de gérer 2 dossiers importants, la rénovation urbaine et l'intercommunalité, et nous avons réussi. Je crois que lorsqu'on veut aller à l'Assemblée nationale, il faut avoir démontré par les fonctions qu'on a pu occuper, eh bien qu'on a été à la hauteur. Et je pense avoir été à la hauteur des enjeux, à la hauteur des tâches que le député sortant m'avait confiées et m'a confiées. Et donc,
je suis prêt à dire à la population, faites-moi confiance et nous allons faire gagner l'excellence. Nous allons faire avancer cette circonscription vers l'excellence. Merci, Rosan Rosduel. Merci.